En fait, en réalité, le Bénin d'aujourd'hui est dans une pente ou sous une pente parce que le Bénin aujourd'hui est dirigé par un homme incompétent. Quand je dis bien incompétent, c'est d'une incompétence de toute sa forme. L'orgueil, l'orgueil de M. Patrice Talon ruine notre pays. Je vais aller de façon factuelle. Depuis 2016, je dis bien depuis 2016 que M. Patrice Talon a pris la tête du Bénin, tout le monde peut le constater que la démocratie a reculé. Les citoyens n'ont plus le minimum de la démocratie qui est la liberté d'expression. À chaque fois que quelqu'un ose ou de façon libre estime sa pensée, c'est la prison. Et on voit que M. Patrice Talon ne respecte même pas les décisions de la justice, puisque les preuves sont là, les faits étant têtus. Regardez aujourd'hui, au niveau de la prison, vous avez Mme Rikia Madougou qui a été déposée. Vous avez le professeur Ivo qui a été déposé. Et vous avez un cadre des Nations Unies, un lot de personnes qui ne font pas du tout la politique. Ils se sont constitués, qui ont travaillé sur ce dossier. Le Bénin n'a jamais respecté ce qui a été la décision qui a été sortie. Le Bénin n'a jamais respecté ça. Le Bénin est devenu la propriété privée de M. Patrice Talon. Un club, un minuscule de personnes. Mais en fait, vous saviez, nous sommes des humains. Et avant que quelque chose nous arrive, on a toujours des signaux. Mais quelqu'un qui refuse de voir ces signaux-là, il va finir par se noyer ou se brûler tout seul. C'est le cas de M. Patrice Talon. Mais le 7 décembre 2025, ce qui s'est passé est révélateur. Parce que depuis la conférence des forces vives de la nation, on a eu le président Youssef Souglou qui a pris le pouvoir. On n'a jamais eu affaire de coup d'État. Il a cédé le pouvoir après à Yaïboni démocratiquement. On n'en a jamais entendu parler de coup d'État. On a eu le docteur Boni Yaï qui a pris le pouvoir, on n'a jamais entendu parler de coup d'État. Et c'est sous Patrice Talon qui est pour la première fois un coup d'État dans notre pays après la conférence des forces de la nation. Et ça, c'est un signal fort. Mais vous pensez que les militaires qui se sont levés, qui ont eu le courage de briser cette chaîne de silence qu'on ne cesse, de dictature qu'on ne cesse de vouloir nous imposer, vous pensez que ces militaires ne sont pas des Béninois? S'ils sont des Béninois, s'ils ont des familles, et ils ont vu leurs confrères, ils ont vu de leurs frères qui sont tombés au nord. Mais ceux qui minimisent la situation, si vous avez dans votre famille des militaires qui sont tombés, aujourd'hui vous avez des femmes qui sont venues, des femmes veuves, des enfants qui sont venus orphelins de leur papa. Et toutes les promesses qui ont été faites par ce gouvernement, aucune de ces promesses n'a été respectée. C'est factuel ce que je dis. C'est un gouvernement qui fait que parler. Mais pour un acte, zéro. Que dalle, comme on le dit. Et de l'autre côté, qu'en réalité, quand vous voyez ce qui s'est passé le 7 décembre 2025, moi, ce qui m'a le plus fait mal personnellement, c'est qu'en réalité, que le Bénin
Je dis bien, le Bénin de Patrice Talon, il a fallu qu'il fasse appel à la France. Et pour la première fois, mais les gens ne le voient pas, les gens ne remarquent pas la dangerosité de ce que M. Patrice Talon a fait. C'est-à-dire, M. Patrice Talon a fait appel à Emmanuel Macron, pour être précis, pour venir bombarder l'armée béninoise sur le sol béninois. C'est inédit dans notre histoire. Bien, je dis bien, c'est inédit dans notre histoire. Aujourd'hui, quand vous voyez les forces armées vives de la nation béninoise, qui ont tout le respect du peuple béninois et tout le soutien du peuple béninois. Vous regardez aujourd'hui comment, c'est une famille aujourd'hui qui est une famille, l'armée béninoise est une famille aujourd'hui, une famille décomposée. Je dis bien décomposée. Monsieur Patrice Talon ne veut pas se lever, dire que non, que les gens ont besoin du port, les gens ont besoin... Mais ça, c'est un farce, mais attends, c'est un plaisantin. C'est un farfelu, il raconte quoi? C'est le Bénin, le seul qui a le port dans la sous-région. Il s'est dans quel port? Et depuis que M. Patrice Talon est au pouvoir, dites-moi en réalité, le port a appartenu à qui? Le port est devenu une propriété privée de M. Patrice Talon. Ce que je dis, c'est factuel. Le port est devenu une propriété privée de M. Patrice Talon. Mais un pays qui est dirigé comme ça, et vous avez des gens, une faction de l'armée qui s'est levée, qui ont tenté de prendre le pouvoir. Et toi, le président, quand tu viens à la télé, la première des choses que tu dois dire, peut-être, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais il doit tirer le son de ça. Mais tu ne tires pas le son de ça. Tu restes dans ta bulle, une constitution qui a été tronquée. Je dis bien une constitution qui a été tronquée. Ils ont manipulé les îles, ils ont fait couper l'électricité, mais les gens n'imaginent pas la gravité. C'était la bassesse de ce qu'on vit aujourd'hui au Bénin. La constitution, c'est la Bible, c'est le Coran de toute une nation. Et c'est quelque chose, c'est un livre sacré que suivront de génération sur génération. Et qu'est-ce que M. Patrice Talon fait? Au lieu de faire marche arrière par rapport à ce qui s'est passé le 7 décembre, non, il ne fait pas marche arrière, il continue la tête baissée, la tête foncée. Il continue la tête baissée et la tête foncée. Et si personne, aujourd'hui, ne le retient pas, il va foncer le Bénin dans un mur où les dégâts seront énormes et irréversibles. Mais on ne peut pas laisser une personne comme ça diriger un pays comme si c'était son héritage à lui. Je suis désolé, le Bénin n'appartient pas à la famille Talon. Le Bénin appartient à plus de 14 millions de Béninois. Et vous avez des gens, mais regardez, malgré ce qui est passé de cet homme, moi, au moins, le chef de l'État a des conseillers, les gens pourront lui dire, monsieur le chef de l'État, au vu de la situation, de ce qui s'est passé d'une façon inédite, essayons d'appeler tous ceux qui sont en exil. Essayons quand même de poser une acte fort pour montrer que le Bénin est un pays uni. Tous ceux qui sont en exil rentrent au pays. Les prisonniers politiques, on les libère. On s'assoit, on se dit, OK, il n'y a pas de problème. Vous savez, tout le monde peut faire des erreurs, mais c'est persister dans les erreurs qui est encore plus grave. Vous pensez que, regardez M. Adjavon, regardez combien d'emplois M. Adjavon avait créé au Bénin. En dehors de M. Adjavon, regardez combien vous avez beaucoup d'opérateurs économiques aujourd'hui qui ont fait le Bénin. Mais ces familles-là qui mangeaient dans la main de ceux-là, ils sont où aujourd'hui? Patrice Talon demandait que je veux que quelqu'un me dise combien d'emplois il a créé depuis qu'ils sont là, à part détruire tout ce que les gens ont fait. Donc, moi, je vais m'arrêter là, tout en vous remerciant et en demandant une chose au peuple béninois. Tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une élection, c'est une simulacre d'élection. Parce que Wadaï, dites-moi, Wadaï, je n'ai rien contre lui, mais il veut diriger un pays. Et voilà l'héritage que son mentor de lui laisser. Un pays qui a été décapité, un pays qui a subi un coup d'État le 7 décembre. Un pays où les opposants, je dis bien les opposants, mais vous n'imaginez pas, mais la première force
politique de notre pays ne peut pas présenter un candidat pour aller à l'élection présidentielle. Et on me dit, on veut nous faire croire que ça, c'est une élection démocratique. On n'est pas c'est pas le Parti communiste. On n'est pas en Chine. On n'est pas en Chine où une personne peut se lever pour dire, voilà celui que je pense qui va nous diriger. Voilà, il n'a pas le monopole du savoir. Eh bien, Talon doit faire 5 ans. Tu as encore plus 5 ans, ça fait 10 ans. Laisse la place aux autres. Tu n'as pas le monopole du savoir. Celui qui se lève aujourd'hui, un président qui dit que le pardon est une faute grave et un péché. Si Yaïbou ne l'a pas fait, lui qui a pris la maladie, lui qui est sorti par le biais, mais les gens oublient l'histoire, alors que les faits sont têtus. Quand tu n'as pris ta maladie pour quitter le Bénin, tu as couru par dans la foule des gens, allez voir les Macky Sall, allez voir les présidents pour soutenir Yaïbou. On t'a laissé Dieu rentrer au pays. Et toi, maintenant, qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est toi qui empêche maintenant les gens. Dis que tu es un compétiteur né. Mais quel compétiteur n'est fait ça? Oui, compétiteur est bon. Et tu ne laisses pas le terrain libre à tout le monde, les gars égales. Mais déjà, même dans la Constitution, je veux que chaque Béninois aille regarder. Parce que les gens, c'est l'avenir du Bénin. C'est-à-dire, vous imaginez, même la Constitution, tout ce qui est dedans, c'est incendiaire pour le Bénin. Vous imaginez, excusez-moi, monsieur, vous avez 2 candidats, par exemple, qui vont aux élections présidentielles. La nouvelle Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire, un président avec sa colissière ou son colissière, pour le 2e mandat, n'ont plus besoin de parrainage. Et les nouveaux aspirants, eux, ils doivent chercher le parrainage. Mais là, il y a déjà une illégalité parce que si 2 personnes vont concourir pour le pouvoir, mais ils doivent avoir quand même une base légale équitable pour tous les candidats. Vous n'imaginez pas? Et on crée quelque chose, on parle de Sénat. Vous n'imaginez pas? C'est-à-dire que le Sénat là, aura même plus de pouvoir que l'Assemblée nationale. C'est une escroquerie, ce qu'on est en train de faire du Bénin là. C'est ce monsieur-là, si on le laisse le Bénin, c'est une escroquerie ce qu'on se fait là. C'est une escroquerie ce qui est en train de se faire là sur le Bénin. Parce que dites-moi, on dit, vous parlez du Sénat, et ce n'est pas des gens qui sont. Chaque Béninois garde à l'esprit que les gens qui vont siéger au Sénat, ce ne sont pas les gens qui sont élus par le peuple. Hein. Ce ne sont pas les élus du peuple. Hein. Alors que dans moi, nous ici on est en Europe. Quand on dit Sénat, on sait comment, on sait le mécanisme par lequel on passe pour aller s'asseoir au Sénat. Mais par contre au Bénin, c'est pas ça. C'est pas ça qui va nommer ceux qui vont s'asseoir au Sénat. Bénin en tant que je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ange. Je pense que vous avez dit vraiment l'essentiel. Rien ne tient debout dans la situation politique aujourd'hui au Bénin, ni la Constitution, ni les élections. Il n'y a rien qui répond à quelque chose aujourd'hui au Bénin. Quand on parle d'élections, je vois que les gens s'agitent à gauche, à droite pour dire qu'ils vont aux élections. À quelles élections ils vont? Ils ne donnent rien. Donc, si aussi bien les élus locaux que les députés, ce serait ce que Talon aurait voulu qui va se passer parce que les institutions ne tiennent plus debout. Les institutions sont totalement aplaties et ne répondent qu'à la volonté personnelle de Patrice Talon. Donc, ceux qui font campagne pour dire qu'ils vont aller à l'Assemblée nationale ou bien dans les mairies, ça ne sert à rien. Parce que si Talon veut que vous serez élu, s'il ne veut pas, vous ne serez jamais élu. Donc, aujourd'hui, qu'on arrête de se mentir parce que moi, j'avais mis, quand j'ai écouté l'élément, j'ai mis comme titre Patrice Talon enseigne la démocratie à l'AES. C'est une provocation, bien sûr. Pour ceux qui me connaissent, c'est juste pour faire une petite provocation. Mais en réalité, qu'est-ce qui est au Bénin aujourd'hui qui ressemble à la démocratie? Rien du tout. Il n'y a rien au Bénin aujourd'hui qui ressemble à la démocratie. On sait dans quelles conditions Patrice Talon a pris le pouvoir en 2021 et on reproche au pays de l'AES, en tout cas aux dirigeants de l'AES, d'avoir pris le pouvoir par les armes. Mais les 2 coups d'État qu'on a eu au Niger et au Burkina Faso, on n'a pas du tout eu de morts. Et en 2021, Talon a pris le pouvoir dans le sang. Il y a eu des dizaines de morts quand il a pris le pouvoir en 2021. Donc, on ne peut pas s'accrocher aux mots pour dire les autres ont fait coup d'État. Moi, je suis la démocratie, c'est pas le fait juste d'organiser les élections. En Corée du Nord, les gens organisent des élections à des périodes données. Cela ne signifie pas que la Corée du Nord, c'est la démocratie. La démocratie répond à des normes et quand ces normes ne sont pas respectées,
on est totalement dans le décor. OK, je vais laisser les autres, mais je vais peut-être dire un petit mot aussi, parce que vous l'avez rappelé aussi de nos compatriotes qui sont en prison. Vous avez parlé de Ricky Amadougou, de Joël Aïvo et de tous les autres, les Hugo Sosukwe, qui ont passé encore cette fête de fin d'année dans l'obscurité enfermée. J'avais rappelé ici dans mon dernier live que Hugo Sosukwe, par exemple, est enfermé. Je vais juste fermer un micro. Hugues Sosukwe est enfermé 22 heures sur 24. Même les criminels les plus endurcis, les gens qui ont commis des crimes de sang, ne sont pas traités comme il est traité aujourd'hui. Et moi, j'ai publié une tribune aujourd'hui concernant le cas de Joël Aïbo. Et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez retrouver sur ma page Facebook Africa Web TV, où je me posais la question, est-ce que le bonheur de Patrice Talon et de sa famille dépend du malheur des autres? On a l'impression qu'il faut que des gens soient malheureux dans le pays pour que Talon et sa famille soient heureux. Depuis quelques jours, on voit que lui et sa femme et ses enfants, Pavana Cotonou, partagent des vidéos à gauche et à droite pour montrer qu'ils sont heureux. Est-ce que dans le Bénin d'aujourd'hui, ils ont le privilège, ils ont le monopole du bonheur et tous les autres doivent être heureux, doivent être malheureux? Joël a une famille, il a des enfants en bas âge. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé aussi, c'est pourquoi je reviens sur ça, on a quand même eu des institutions totalement indépendantes qui n'ont aucun intérêt politique au Bénin, qui ont dit que ces gens-là, Joël Aïvo, Ricky Amadougou, sont en détention arbitraire. On ne peut ne pas croire les opposants, mais quand une institution indépendante le dit, il faut, quand on a un peu de cervelle, quand on a encore quelque chose dans le cadre, on prend le recul nécessaire, on dit, ça, il faut qu'on corrige ceci pour l'image du pays. Mais on ne le fait pas. OK. J'espère que vous me voyez encore. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un et puis juste le régler. S'il y a eu un problème de lumière, je vais régler ça tantôt. OK. Donc, Monsieur Ismaël, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Ismaël, est-ce que vous m'entendez? OK, Monsieur Ismaël n'est pas prêt. Monsieur Omar, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Jossou. Oui, bonsoir. OK, bonne année 2026. Bonsoir, bonsoir. Merci, bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Nous souhaitons également à notre cher peuple du Bénin qu'il puisse connaître cette année 2026 la paix, le bonheur, la joie et le dégagement du despotisme. Il faudrait que Patrice Talon s'en aille. Il faudrait que Patrice Talon quitte le pouvoir. Et il faudrait en définitive que Patrice Talon paye pour tous les crimes qu'il a commis vis-à-vis du peuple béninois et vis-à-vis des institutions du Bénin. Depuis que M. Patrice Talon est là, ou est au pouvoir, on a l'impression que la justice appartient à Talon. Les institutions appartiennent à Talon. Les hommes politiques aussi appartiennent à Talon, ou appartiennent à la volonté de Talon. C'est Talon qui décide aujourd'hui qui sera élu ou qui ne le sera pas. À tel point même qu'il nous impose le prochain, ou qu'il impose au peuple béninois, le prochain président, en la personne de son ministre des Finances, Ouaddaï. Ce dernier qui est comptable, mais comptable des détournements, comptable de la spoliation et comptable de l'endettement de notre pays. Comment pouvons-nous collectivement confier notre destinée à des personnes de ce type-là ou à un régime pareil? On a l'impression aujourd'hui que dans le pays, tous ceux qui ont contribué à l'avènement de la démocratie et qui sont encore vivants, ils sont tous complices de par leur silence. Parce que ces vieux-là, je veux citer quelques-uns. Théodore Olo, par exemple. Amoussou Bruno. Tossou Robert. Ces gens-là qui ont participé activement, il y en a plein d'autres qui ont participé activement et aujourd'hui qui se taisent. Ils ont lutté contre un mal hier et aujourd'hui le même mal revient et ces personnes, on ne les entend plus. Ils n'ont plus rien à perdre, ces gens-là.
Ils sont au soir de leur vie. Est-ce qu'ils ont combattu hier, revient aujourd'hui, et ils sont incapables de se manifester, incapables de se maintenir debout et de permettre et de lancer le peuple, ou d'avertir le peuple, ou de mobiliser le peuple pour que cela n'arrive plus jamais de leur vivant avant qu'ils ne quittent cette terre. Tous ceux-là sont complices. Mais nous, peuple du Bénin, nous devons tout faire pour que Talon soit éloigné du pouvoir. Le Bénin n'est pas la propriété de Talon. Talon arrive, il fait ses lois et il fait ce qu'il a envie de faire, il emprisonne qui il veut et personne n'ose piquer mot. Et nous trouvons que ceci est déplorable. Nos institutions sont piétinées, nos lois sont bafouées et la démocratie est enterrée aujourd'hui au Bénin. Talon ne peut pas... Alors, M. Jossou, Talon, c'est quelqu'un qui n'a pas de mémoire, il n'a pas de réflexe, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Donc, comme il est incapable, de réfléchir, il voudrait que le peuple béninois lui ressemble, que les enfants du Bénin soient médiocres, soient aussi médiocres que lui. Que nous soyons tous ce qu'on appelle en fond des Akoudouis comme lui. Si Talon avait un peu de mémoire et un peu de réflexion, il comprendrait que ce qui s'est passé dans les pays de l'AES, c'est parce que les gens qui sont censés organiser la démocratie ont louvoyé les lois de la démocratie. On commençait par primer les lois de la démocratie, ce qui a conduit des forces révolutionnaires à prendre le pouvoir dans certains pays. Et ce qu'il a oublié de regarder, parce que les faits sont têtus, ce qu'il a oublié de regarder, c'est que son propre fait, son action a conduit à un coup d'État au Bénin. Au lieu de tirer les leçons, de regarder les faits et de se remettre en question, non, la faute, c'est l'autre. C'est très facile d'indiquer l'autre comme étant le coupable. Soi-même, on est irréprochable. Talon se croit comme il se prend pour un dieu. Après lui, au Bénin aujourd'hui, il n'y a plus personne. Talon décide de la vie ou de la mort des individus, de leur malheur ou de leur bonheur, et c'est lui qui décerne le droit de la parole à tel ou tel individu. Mais où sommes-nous? Moi, je me pose la question maintenant, quel pays sommes-nous aujourd'hui? Notre cher pays, quartier latin jadis, aujourd'hui, quartier médiocre. Et ça, c'est sous Talon. Je le dis et je le répète. Monsieur Omar, Talon, oui. Oui, juste une seconde, Oui. je voulais juste vérifier. Les amis qui nous suivent sur Facebook m'ont dit, quelqu'un vient de me dire qu'ils n'entendent pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les amis qui sont sur YouTube, est-ce que vous entendez ou pas? Parce qu'il n'y a aucune raison que vous n'entendez pas, vous n'entendez plus. Je voulais que d'autres personnes réagissent à ce commentaire, peut-être c'est particulier. Est-ce que vous m'entendez ou pas, les amis qui sont sur Facebook et YouTube? J'attends, s'il vous plaît, les amis. Est-ce que vous entendez oui ou non? Je ne vois aucune réponse pour le moment. OK, en attendant que les gens réagissent, Monsieur Omar, vous pouvez continuer. Au moins sur TikTok, les gens entendent. OK, oui. On continue, oui. Oui, c'est bon, allez-y. Allez-y, c'est bon. Juste une petite parenthèse. Moi, j'étais sur Facebook tout à l'heure et j'avais envoyé un message pour savoir sur quel réseau social se passait le direct. Parce que sur Facebook, j'entendais, mais je ne pouvais pas, on ne pouvait pas intervenir. Donc, c'est pour ça que j'ai balancé. En fait, j'ai switché passé sur TikTok. Oh, OK, c'est bon, c'est bon. Je disais donc oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Je disais donc que monsieur Patrice Talon n'est pas conscient de la charge qu'il assume aujourd'hui dans notre pays. Sous monsieur Patrice Talon, le Bénin a reculé de 50 ans sur le plan démocratique. Et sur le plan social et humain, nous sommes en train de partir des siècles en arrière. Et je me répète encore, monsieur Jossou, je me répète et je n'arrêterai pas de le dire. Aujourd'hui, nous regardons dans le monde. Moi, je veux d'abord évoquer des menaces qui nous guettent au Bénin ou dans la sous-région.
évitons d'importer une nouvelle guerre occidentale sur notre continent. Aujourd'hui, toutes les usines d'armement tournent à plein régime, partout. Et l'Occident, notamment la France, n'a pas assez digéré le fait qu'il y ait aujourd'hui un bloc au sein de l'Afrique de l'Ouest qui lui résiste et en plus qui le prive ou qui la prive d'une ressource importante, notamment l'uranium, qui est la base de sa source énergétique ici. Si la France doit mourir parce qu'ils n'ont pas d'uranium ou n'ont pas assez, ils iront chercher l'uranium de force peut-être, ou ils vont tout faire pour créer des troubles dans la sous-région et obtenir ce qu'ils veulent. Il ne faudrait pas qu'ils se servent du Bénin comme rampe de lancement, parce que nous allons avoir en ce moment-là de graves problèmes, de très graves problèmes. Aujourd'hui, la France vient soutenir, en fait, évite un coup d'État à Talon. Aujourd'hui, la France soutient Talon. La présence militaire française dans notre pays va nous poser un problème à terme. Ça veut dire que nous ne sommes pas souverains. Ça veut dire que nous sommes considérés comme des colonies toujours. Ça veut dire que nous ne sommes pas en capacité de gérer nos problèmes en interne et qu'il faille faire appel aux colonisateurs d'hier pour venir nous supporter. Quelle fierté on peut avoir en étant béninois aujourd'hui? Je vois sur les réseaux Talon, mais fierté d'être béninois. Mais moi, je ne suis pas fier d'un président despote, d'un président qui est corrompu. Le plus grand corrompu du Bénin, c'est Talon. Le plus grand corrupteur du Bénin, c'est Talon. Le plus gros voleur des ressources du Bénin, c'est Talon. Le plus grand gaïman du Bénin, c'est Talon. Donc, comment quelqu'un de ce type peut être un exemple, peut être une fierté pour tout un peuple? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas fier d'avoir un président comme Talon au pouvoir. Et Talon n'est pas instruit. Talon est compétent, il est compétent en deux mots. Il est con et pétant en même temps. Sinon, il ne pouvait pas faire ces sorties qu'il fait régulièrement en proclamant que le Bénin est une grande nation, que le Bénin est sorti de tel ou tel. Mais Talon n'a rien fait. Talon n'a rien fait à part voler. Si on doit faire le point, quel est son bilan? Quel est le niveau d'endettement de notre pays aujourd'hui? Quelles sont les mesures qu'il a prises pour faire évoluer notre démocratie? Pourtant, il a juré. Quand il a pris le pouvoir, il a juré sur la Constitution en disant qu'il allait la protéger. Aujourd'hui, on peut parler de forfaiture et de parjure. Et pour cela, il faut qu'il soit poursuivi pour que ce genre de personnage n'arrive plus jamais au pouvoir et qu'on ne se dise plus jamais ça. Talon a saigné tout le monde, y compris les mecs qui lui donnent à manger. Il a emprisonné toutes les voix dissidentes. Il a fait partie de tout le monde. Il organise une mascarade d'élection en disant que le Bénin est un pays démocratique. Non, il faut qu'on soit honnête et qu'on se dise la vérité. Talon est un despote, c'est un imposteur. Il se prend, c'est pas une injure, hein, il se prend pour quelqu'un qui n'est pas. Talon n'est pas démocrate, c'est un dictateur. Il n'est pas compétiteur, c'est un nul. Voilà. Il ne connaît rien. Talon ne maîtrise même pas l'histoire de son propre pays. Si je dis, je ne dis pas des choses dans l'air, je donne un exemple. Quand Talon va dans les îles, aller voir nos frères qui ont été déplacés jadis et qui leur dit que s'ils ont été vendus, c'est parce qu'il y a leurs propres frères qui les ont vendus. Talon se remet aujourd'hui dans la peau de ses ancêtres. Talon est un négrier. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et aujourd'hui, le président du Bénin n'inspire plus la crainte ni la peur. Il inspire plutôt la défiance.
il inspire le combat. Quelqu'un comme ça, il faut le combattre sur tous les plans. Et depuis un certain moment, tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux mettre CLIN pour intimider les gens, pour nous demander, pour nous réduire au silence parce que nous ne sommes pas dans le pays, ou qui nous traitent de poltrons, ouais, venez dans le pays, vous allez voir. Je leur demande, mais Talon, quand on a décerné un mandat international, un mandat d'arrêt contre lui, il a fait comment? Il est resté au pays? Il était où? Il a fait quoi? Il est courageux? Talon n'a pas de courage. C'est quelqu'un qui n'est pas courageux. Il compte aujourd'hui sur d'autres forces pour pouvoir asseoir sa dictature. Mais une chose est sûre, il ne pourra pas nous humilier. Il ne pourra pas nous humilier éternellement. Il a humilié nos institutions, il a humilié notre armée, il nous a insultés, il a insulté la mémoire de ceux qui l'ont précédé et tout ça. Et aujourd'hui, il est temps qu'on lui dise, il est temps que le peuple se réveille et lui dise merci. Merci, au revoir. Et son au revoir doit passer par la case prison. Talon, si on le laisse partir de ce pays, ça sera une erreur qu'on fera. Il faudrait qu'il aille en prison, Talon. Goûter au cachot. Parce que Talon est une plaie, une gangrène pour notre pays, pour notre économie, pour notre trésor public et pour l'éducation même de nos enfants. Comment peut-on dire ailleurs qu'on est un grand pays, qu'on sort, qu'on a trouvé la voie, qu'on est développé, alors qu'on est incapable de construire des écoles? On est capable de recruter du personnel pour enseigner. Quand on ouvre une école, on favorise la connaissance, on favorise le savoir et on ferme les prisons. On apporte de la lumière dans les consciences. Mais Talon veut apporter de l'obscurité dans toutes les têtes des enfants du Bénin. Il veut nous noyer dans la médiocrité. Et ça, je suis désolé de le dire, mais nos politiciens tarés ou nos intellectuels tarés qui le suivent avec leur ventre ne sont plus qualifiés pour gouverner notre pays. Il faudrait qu'on s'organise d'une façon ou d'une autre, que l'on crie d'une façon ou d'une autre pour signifier le ras-le-bol du peuple béninois partout. Et ce que vous faites, M. Diossou, y participe. Et nous, chacun individuellement de son côté, doit pouvoir porter cette voix et doit pouvoir porter la critique aussi haute. Et je demande à tous les Béninois de réfléchir, de commencer par réfléchir, de regarder les faits et de se prononcer et de dire non collectivement à Talon et qu'on lui dise au revoir et qu'il quitte le pouvoir et pas de le retrouver au Sénat parce qu'il est en train de s'organiser pour aller au Sénat. Donc, faisons attention et éveillons les consciences et continuez pas faire ce que vous faites, M. Diossou, parce que vous participez activement à l'éveil des consciences et à la liberté d'expression. Liberté d'expression, aujourd'hui, les esclaves de Talon ne peuvent pas connaître. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est un luxe pour eux d'être un homme, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir et de pouvoir s'exprimer. C'est un luxe pour les esclaves de Talon. Donc, éveillons les consciences et continuons par animer des forums comme vous faites pour libérer la parole, parce que quand la parole ne se libère pas dans des creusets comme le vôtre, eh bien, la parole se libère par les armes, la parole se libère par la violence, et la parole finit par sortir des lieux qui lui sont consacrés pour aller vers d'autres zones qui deviendraient inconfortables pour le maintien de la démocratie. Merci, M. Diossou. Je m'en arrête là pour l'instant et je laisse la parole circuler. Ok, merci beaucoup. Dop Couture, est-ce que vous m'entendez ou Coiffure? Vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, les amis qui nous écoutent sur Facebook et YouTube, pour prendre la parole, il faut se joindre à nous sur TikTok parce que c'est seulement sur TikTok que j'accorde la parole aux gens.
Donc, si vous voulez intervenir, donner votre point de vue, vous pouvez le faire dans les commentaires. Mais si vous voulez le faire en direct, n'hésitez pas à basculer sur TikTok pour pouvoir monter sur le panel et donner aussi votre point de vue. OK. Doc Couture, est-ce que vous m'entendez? Votre micro est fermé. OK, je ne sais pas s'il est là, s'il est prêt ou pas. OK. Donc, en gros, ce qu'on retient, le temps que notre ami soit bien positionné, juste un instant. OK, les modérateurs, si vous pouvez m'aider à faire monter les gens qui font la demande, comme ça, je vais m'occuper directement de donner la parole. Donc, Allô? oui, Monsieur Prosper. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Ça, oui, je vous entends très bien. OK, vous pouvez y aller, on vous écoute. OK, j'ai écouté le monsieur de long en large. Est-ce à dire que tout ce que Talon a fait, tout est mauvais? Lorsqu'on va interroger l'histoire de notre pays, de 1960 à 1975, au temps de la Révolution, et après la Révolution, la démocratie. Vous voyez ceux qui ont passé après la démocratie, après la conférence nationale dont on parle là, qu'on a pris du temps, après les 17 ans de la Révolution, et on est allé en démocratie. Donc, lorsqu'on est allé en conférence nationale, et que Sogo est venu au pouvoir, Sogo a fait combien de mandats? Mais Sogo a fait un seul mandat. Il faut quand même qu'on se dise cette vérité. Si tout ce que Talon a fait n'est pas bien, hein, mais je reconnais quand même quelque chose, on doit reconnaître les Béninois, ceux qui viennent au pouvoir là, ont fait tout possible pour chasser ce dernier. Regardez un peu ce qui s'est passé, tu es à la conférence. Les 17 ans qu'on a arrêté les gens à Segbana un peu partout dans ce pays. Les étudiants, tout le monde, on a bloqué les écoles, tout ça là. Il y a des émeutes. Et on est allé à la conférence. Et Sogo est venu. Sogo a fait combien de mandats? Sogo a fait 5 mandats. Et ce n'est que les politiciens, c'est nos politiciens là, qui a fait en sorte que Sogo a fait un seul mandat. Malgré tout, les gens parlent de salaire, tout ça là, pendant des années, pendant des mois. Mais Sogo a fait 5 ans. Il a fait 5 ans. Il a tout changé en 5 ans. Hein. Parce que nos politiciens n'ont pas leur intérêt là. Ils ont tout fait. Et Sogo a fait un seul mandat. Toute cette question est là. Aujourd'hui, regardez, après, on a combien de partis politiques dans ce pays? On a des partis dans les quartiers, dans les vents. Il faut qu'on se dise cette vérité. Ce n'est pas que cet affaire qu'on a pu, on a dû appuyer Talon, non. Mais nos politiciens là, il faut qu'on s'interroge par rapport à leur comportement, comment ils dirigent ce pays-là. Chacun veut, on crée un parti à quelque part dans un quartier. Et on vient, ceux qui viennent au pouvoir, on fait tout possible, on le bloque pour le développement de ce pays. On le bloque sur tous les plans. Et on a plus de 200 partis. On fait une réunion avec le président dans la journée et le soir, on tourne le dos, on va revoir encore, on fait une réunion clandestinement là, bon, celui-là, on va le sauter parce que ce qu'on dit là, il ne nous écoute pas. On doit le sauter. Et on fait tout possible pour sauter celui-là. Imaginez-vous, hein, tous les politiciens de ce pays ont participé avec Talon. Oh, ils connaissent tous les politiciens de ce pays. Quelqu'un qui est resté en exil et il a fait élire le président de l'Assemblée, malgré qu'il y a une là, il a fait pour lui, on peut dire, à l'Assemblée, malgré qu'il n'est pas au pays. Maintenant, si Talon voulait faire comme les autres, en tant que commerçant, mais il y a des bons je viens commerçant, hein, bon, je fais les 10 ans, je fais les 10 ans, on reste dans tel qu'on est là, je fais les 10 ans, là, bon, on finit, il laisse le pouvoir. Mais il a étonné nos politiciens. Il faut qu'on ait le droit de le dire. Il a étonné tous nos politiciens. Pendant les 10 ans, c'est un commerçant. Il n'a pas fait la politique. Mais quand il est venu au pouvoir, il a voulu modifier la Constitution. Pour dire, c'est 7 ans. On fait un seul mandat. Il dit, je vais faire un seul mandat. Mais désormais, c'est 7 ans. Mandat unique. Mais c'était l'opposition qui était au pouvoir. C'est l'opposition qui était au pouvoir, non? À l'Assemblée, non? L'Assemblée était mal. Non? De l'opposition, non? On pouvait accepter ce temps-là. Qu'il révisait la Constitution là, mais on l'a révisé. Paix à son âme, les gens ont dit qu'on a pris de l'argent, mais pas révisé. Mais il a dit d'accord. Il a été clair. Quand les gens ont refusé de réviser la Constitution, il dit bon d'accord, vous m'avez appris à faire la politique. C'est nos politiciens qui ont appris à faire la politique.
Si on acceptait quand il est venu au pouvoir, on dit, je vais modifier la constitution, on va faire un seul mandat unique de 7 ans. Moi-même, Talon a fait un seul mandat. Si on avait accepté son temps là, quand il est venu pour vraiment la position, c'est qu'il a fait ce qu'il voulait. Mais il a fait un seul mandat. On n'est pas obligé d'accepter, monsieur. Je ne comprends pas votre logique. On n'est pas obligé d'accepter. C'est ça qui est positionné. Non, on va venir d'accepter. Aujourd'hui, aujourd'hui, quel politicien aujourd'hui qui peut les garer aujourd'hui? Vous dites n'importe quoi, monsieur. Dites-moi, aujourd'hui, aujourd'hui, qui sont parmi les politiciens? Monsieur. Monsieur, Il n'y a pas de référence, monsieur. Non, il y a une politique, il y a une référence. C'est un voleur. Non, il y a une référence. C'est un despote. Les amis, monsieur Omar, monsieur Ange, oui, monsieur Prosper, monsieur Prosper, monsieur Prosper. Les gens bloquaient le ministère pendant plus de 8 mois. Quand le président dit vous avez écouté les vidéos de Yaya Boni. Le président qui est au pouvoir, il dit je vais faire petit peu si j'ai aussi mes notes là-bas. Je vais faire frotter mes notes. À vous aussi. Monsieur Prosper, Talon est en train de terminer 10 ans de pouvoir. J'aimerais vraiment qu'on focalise le débat là-dessus. Parce qu'on ne va pas parler de 1962. Vraiment, parce que, en fait, les enjeux. Écoutez. Talon n'était pas au Bénin quand ça se passait comme ça, il n'était pas au Bénin. Il n'était pas au Bénin, il est à l'étranger, il est au Bénin, non? Mais ce que je vous dis, il était au Bénin, non? Mettons le verbiage, ce que je vous dis. Mettons le verbiage. Parlons concret. Talon dirige depuis 2016. Maintenant, faisons le bilan. Bon, on fait le bilan. Bon, dites-moi, là où il a triché. Laisse-nous demander de sécurité. J'ai posé une question. Oui, je vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Pose la question, ouais. Merci, M. Prosper, merci beaucoup. Alors, vous saviez, depuis 2016, que M. Patrice Talon a pris la tête de notre pays. Ouais. Le Bénin, d'abord, sur le plan démocratique, a reculé. C'est factuel. Je dis bien, c'est factuel. D'accord? D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec moi? Non, j'ai coupé son micro. Allez-y, monsieur Ange, sinon ça faisait du bruit, oui. D'accord. Parce qu'en réalité, M. Prosper vient nous parler de 1960. Moi, on n'est pas dans la. On va aller de terre à terre de 2016 à ce jour-ci, 2026. Depuis, on fera le bilan de M. Patrice Talon. Quand M. Patrice Talon est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Si les gens ont de la mémoire dans notre pays, qu'est-ce qu'il a commencé? Mais il a commencé déjà à mettre des milliers de Béninois en chômage. Des milliers de Béninois en chômage. Et le premier décret qu'il a pris, c'est déjà quoi? C'est de s'arroger 8 milliards déjà pour sa poche. Mais les faits sont factuels. On ne vend rien. Tout ce qu'on dit, c'est là. Et quand on parle d'un pays, en fait, M. Prosper, je le comprends. En fait, nous qui sommes ici, nous sommes des Béninois. On ne dit pas que Patrice Talon est un monstre. On ne dit pas que Patrice Talon ira en enfer. Mais ce qu'on dit, on dit, Patrice Talon ne peut pas gérer la cité comme si c'était sa maison familiale. Point barre. Parce que le Bénin appartient à plus de 14 millions de Béninois. Et Patrice Talon est le serviteur de ces plus de 14 millions de Béninois. Il n'est pas le propriétaire, il est notre domestique. Quand j'avais pris des exemples concrets, vous voyez, regardez, prenez le cas de notre frère Hugues Sossoupé. Hugues Sossoupé était en Côte d'Ivoire, sur invitation de l'État ivoirien. Et l'État béninois s'est comporté comme du gangstérisme. Ils sont allés chercher Hugues à son hôtel. L'ont rapatrié, l'ont ramené au Bénin. Hugues est en cellule aujourd'hui. On ne sait pas, ni avocat, ni rien. On prend une personne, un journaliste dont ce n'est même pas écouté très bien. Hugues Sossoupé est reconnu comme un réfugié politique.
C'est factuel ce que je dis. Et on va en Côte d'Ivoire, on va le chercher, on le ramène au Bénin, on ne dit pas, ok, on ne dit pas, voilà, on l'a pris pour ci et ça, on le prend, on le dépose là. Depuis, on le dépose là. Et le cas de Steve Amoussou est là. Et si on va encore aller regarder, comme je l'ai dit préalablement, mais le procès à Ivo, s'il vous plaît, les gars qui ont fait le rapport, les gars de l'ONU, ils ne font pas la politique. Ils ne font pas la politique. Ils ne sont ni IPR, ni IBR, ni de Koli, ni de Dassa, ils ne sont de nulle part. Mais le Bénin a refusé d'appliquer, le Bénin a refusé de respecter ça, de respecter la loi. Le Bénin. Mais Patrice Talon doit savoir une chose. Il ne peut plus continuer dans ça. Il ne peut plus continuer dans du divertisme. D'après, vous regardez ce qui s'est passé le 7 décembre 2025. Ça paraît un peu banal aux yeux de tout le monde. Mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal, c'est un signal fort. Je vous dis, mais ces militaires-là qui ont fait ça, on ne fait pas l'apologie du coup d'État. Mais quand tu es un père de la nation, quand tu es le papa de la nation, et que tu vois qu'un truc comme ça se passe dans ta maison, mais dis-toi que ce signal-là, ça veut dire qu'il y a un malaise quelque part. Mais refuser, rester dans le déni, dire qu'on veut ton port, on est jaloux de toi, on est jaloux de quoi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as, personne n'a jamais eu? C'est le Bénin seul qui a le port dans la sous-région. Le maire n'a pas de port. Il n'y a pas de port dans la sous-région. Et M. Prosper, pour vous dire, en réalité, aujourd'hui, M. Patrice Talon peut se lever tout seul à lui, aller faire des emprunts, c'est-à-dire au nom de plus de 14 millions de Béninois, il va aller prendre de l'argent sans passer par le Parlement. Mais vous me parlez, mais monsieur, on parle de démocratie. Mais attendez, mais je vous dis, je suis désolé. Le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire Péto. Le Bénin, ce n'est pas une propriété privée. Le monsieur peut se lever pour aller prendre des milliards. Je dis des milliards. Des milliards que ce n'est pas les enfants de talent qui vont payer, hein, mais que nous et nos enfants et les générations à venir payeront. Mais les gens ne minimisez pas ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on vous met là, on vous fait du superficiel et on vous dit, ben oui, le Bénin, Miami, mais le monsieur, il quitte chez lui, ils font leur festivité de l'Amazon, ils quittent chez lui, comme si le Bénin était de chez lui à Amazon. En réalité, ce qui se passe en réalité aujourd'hui, vous avez combien d'universités qui sortent des universités? Vous avez des gens qui sont des diplômés qui n'ont pas d'emploi. C'est factuel ce qu'on dit. C'est factuel. La vie coûte extrêmement cher. Mais les militaires qui ont pris les armes, vous pensez qu'ils n'aiment pas le Bénin? Mais ceux qui sont là à les critiquer, là, ceux qui sont là à parler, à dire là, si on vous donne, ils nous disent quel service ont dit à rendu à leur nation? Quel service ont dit à rendu à leur nation pour critiquer ces militaires-là? Les militaires-là qui voient que leurs frères, on les tue au nord du Bénin. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous, les faits sont têtus. Et finiront par rattraper M. Patrice Talon tôt ou tard. Ce que je vous dis, moi, je n'invente rien. Je n'ai rien contre M. Patrice Talon, mais tout ce que je dirai ce sera toujours de façon factuelle. On a eu un capitaine qui s'est levé, qui nous a dit ce qui s'est passé au nord du Bénin, au niveau de Porga, qui a alerté. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a muselé, il n'a pas le droit de parler. On l'a muselé, il n'a pas le droit de parler. Aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes. On dit l'AES, on est là à attaquer l'AES. Mais l'AES avance. L'AES avance. Ils ont déjà leur banque d'investissement. Ils ont une armée commune de plus de 5 000 personnes. Ils ont mis une télévision. La CEDEAO, depuis quand la CEDEAO est créée? Ils n'ont qu'à me dire la CEDEAO a créé quoi? Qu'est-ce que la CEDEAO a déjà fait à quelqu'un? La CEDEAO est là, mais pourtant, M. Ouattara est en train de faire combien de mandats au pouvoir? Alors qu'on dit on respecte les règles du jeu au cours du jeu. Mais vous avez des chefs d'État de la sous-région qui changent les règles du jeu au cours du jeu. Ouattara est un peu factuel. Et M. Patrice Talon est aussi un point. Mais M. Prosper, je vais vous dire une chose. Si vous êtes fier, moi je suis béninois comme vous, mais je ne suis pas fier de ce que M. Patrice Talon fait. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, regardez la nouvelle constitution. Mais la constitution d'un pays, s'il vous plaît, c'est notre Bible, comme je l'ai dit précédemment. C'est le Coran, c'est notre socle, c'est sacré. Mais on vote une constitution dans un parlement où on coupe l'électricité,
où on coupe l'électricité. Mettons même ça de côté. Mettons même ça de côté. Mais c'est pas les nôtres. Tano est à l'Assemblée. Tano est député. Ok, écoutez, monsieur le professeur. Ok, d'accord, mettons ça de côté. Je suis d'accord, monsieur le professeur. Là-dessus, je vous sors encore, je vais vous sortir des séries d'exemples. Regardez même dans cette... Monsieur Ange, oui, sur l'exemple précis de l'Assemblée nationale, parce que monsieur Prosper demande si Talon est député. Donc, si Patrice Talon est chez lui... Je peux répondre. Non, je vais juste dire un petit mot. Je vais vous laisser continuer. Si Talon est chez lui et quelqu'un va voler quelque part, lui remet un produit de vol, il va accepter du fait que ce n'est pas lui-même qui est allé voler directement. Donc c'est inacceptable. Oui. Dans le superficiel. C'est pour ça que je suis en train de prendre M. Prosper de façon factuelle. Uniquement vis-à-vis de M. Talon. Tout ce que je dis là, je ne vais pas passer les politiciens. Tout vous, si vous suivez tout ce que je dis là, c'est face à M. Patrice Talon. Et je continue. M. Prosper, par exemple, regardez la nouvelle constitution. Mettons de côté tout ce que vous avez dit. Mais regardez la constitution actuelle, comme je l'ai dit précédemment. Vous imaginez, c'est-à-dire, est-ce que vous avez, ma première question que je vais vous poser, est-ce que vous avez lu un peu le contenu de cette nouvelle constitution, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez lu quand vous voyez que, c'est-à-dire que c'est ce que dit le contenu de la nouvelle constitution, c'est-à-dire que le président sortant et sa colistière ou son colistière n'auront plus besoin de parrainage pour aller au nouveau scrutin présidentiel. C'est-à-dire que les candidats aspirants aux élections présidentielles ne seront pas sur les mêmes pieds d'égalité. Le jeu ne sera pas équitable entre eux. Parce que les uns auront besoin de parrainage, tandis que ceux qui ont exercé le pouvoir n'auront pas de parrainage, n'auront pas besoin de parrainage. Et le plus pire dans cette constitution, je dis bien, ce qui est le plus pire, c'est-à-dire que si le peuple béninois décide que, ok, malgré les 7 ans, le président et sa policière, ce qu'ils ont fait, le peuple décide de les sanctionner dans les urnes. Vous savez, après, ils iront s'asseoir au Sénat. Ils iront s'asseoir au Sénat. C'est du n'importe quoi ce qu'ils sont dans le... Et quand M. Prosper parlait, est-ce que c'est les politiciens qui ont fait ça? C'est pas Patrice Talon. M. Prosper, ouvrez les yeux. Si vous savez avec ce qui se passe dans le pays là. Mais le monsieur, vous imaginez... Ce que je dis là. Oui. Ce que je dis, est-ce que ce n'est pas à faute à nos politiciens là? Depuis la donc, tout ce que je dis là maintenant, c'est les politiciens, c'est pas de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Non, vous êtes de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas accuser les hommes politiques depuis l'indépendance, M. Prosper. Vous ne pouvez pas accuser tous les hommes politiques depuis l'indépendance. Talon, vous dites que Talon ne fait pas la politique, que Talon n'est pas à l'Assemblée. Mais Talon est le receleur de toutes ces bêtises. Ce que dans une maison. Ce que je vais démontrer à M. Prosper, si en dehors de ce que je vous dis là, si je vois que vraiment vous passez encore à côté, moi je vais même plus dépenser, je vais plus dépenser mon énergie à vous répondre. Par exemple, allons, on va aller, je vais aller sur votre propre terrain et vous sur ce terrain, c'est-à-dire sur le terrain des parlementaires. D'accord. Vous aviez dit précédemment qu'au Bénin, il y avait des partis politiques dans tous les quartiers, dans toutes les rues. On est d'accord. Maintenant, M. Patrice Talon, quand il a pris la tête du Bénin en 2016, qu'est-ce qu'il a fait? On a parlé de réforme du système partisan. On est d'accord. Ouais. Mais écoutez très bien, comme vous dites que c'est le politiciens, c'est lui, M. Patrice Talon est le chef de l'État. Celui qui a toutes les institutions dans les mains, celui qui a l'argent du pays dans les mains, celui qui a les commandes du pays dans les mains, celui qui a le pouvoir du pays dans les mains. C'est lui qui a guidé ce système partisan. Et le système partisan qu'il a mis en place là, est-ce que vous savez ce que vous avez? Mais je ne sais pas si vous avez de la famille, les gens, vous avez vu des élections auxquelles ça nous a conduit, des morts auxquelles ça nous a conduit. Ce système nouveau partisan que Patrice Talon a amené, c'est-à-dire que c'est l'inclusion. C'est l'inclusion. C'est-à-dire que Patrice Talon, c'est-à-dire que c'est lui ou rien.
C'est lui ou rien. Parce que ça ne peut pas d'opposition dans le pays. On ne peut pas gérer un pays comme un royaume. Le Bénin, je dis bien, n'appartient pas à la famille Talon. Le Bénin existait avant la famille Talon. Le Bénin existera après la famille Talon. Ok, monsieur Ange. Monsieur Ange. Ok, il n'a pas le retour. Oui, juste un instant, monsieur Ange. On va laisser, monsieur Prosper, attendez d'abord. On va écouter quelqu'un d'autre quand même pour pouvoir faire avancer un peu le débat. Georgia, bonsoir, est-ce que tu es là?